Bonjour, ici Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler du menu qu'on retrouve sur la console, la nouvelle console de Nintendo, la 3DS, qui permet de gérer la gestion du 3D. Mais pour cette vérification, ce test-là, je ne vais pas pouvoir vous présenter le 3D puisque disons que c'est pas présentable sur une caméra vidéo. Donc j'ai enlevé le menu l'option 3D. Donc comment que je vais vous présenter ça, c'est que on voit premièrement, c'est sûr que la première option qu'on a en bas, c'est pour sélectionner le jeu qui est dans la console. On a aussi par la suite comme option, c'est de voir ici, c'est consulter une vidéo pour pouvoir voir l'effet du 3D sur une vidéo, mais je peux pas aller plus loin pour vous pour la caméra. On a également aussi un appareil photo qui permet de prendre des photos, aussi de prendre la nouveauté de la console, c'est qu'on peut les prendre également en 3D. Ensuite, on a un studio de Nintendo, un studio de son. Et j'ai fait quelques tests. C'est des petits sons d'environ une dizaine de secondes qu'on peut prendre. On peut également écouter de la musique en format MP3. J'ai fait un test en la mettant sur la carte SD qui est inclue avec la console. Puis on peut écouter la musique. Par la suite, on a le Street Pass. Que j'ai pas pu l'essayer, mais c'est une option qui permet d'avoir des nouveaux Mi dans sa console en se promenant dans la rue. Si on rencontre d'autres personnes qui ont une Nintendo 3DS, mais ça va se télécharger automatiquement dans notre console. On a par la suite, on a un éditeur de Mi parce qu'on peut, avec l'appareil photo, se créer son propre Mi avec notre visage, puis donc personnaliser nos Mi. On a également aussi les jeux avec la réalité augmentée. Je l'ai testé. On met une carte, sur exemple, sur la table. Puis, vraiment, notre environnement devient un environnement de jeu avec certaines cibles à atteindre, avec aussi un dragon également, quand j'ai essayé, un dragon qu'on a à battre. Puis, il faut vraiment tourner autour, vraiment se déplacer avec la console pour pouvoir voir toutes les options, tout ce qu'on a à voir. Disons que c'est assez original. On continue avec le Face Raiders, c'est un autre jeu qui permet d'avoir justement son environnement autour de soi comme environnement de jeu. Puis avec, comme qu'on voit les petits bonhommes qui ont l'apparence avec notre visage. Donc c'est assez rigolo. Ça permet disons, de passer le temps. On a également un journal d'activité qui, comme son nom dit, ça me permet d'avoir toutes les statistiques de notre console, quels jeux qu'on a joué, combien de temps qu'on a joué, etc. On a également de l'information qui peut nous apparaître en tout temps concernant la sécurité, le fonctionnement de la console. On a également le mode pour pouvoir jouer à plusieurs, mais j'ai pas pu le tester puisque j'ai pas encore d'amis qui ont une console Nintendo 3DS. Et on a également les paramètres de la console. C'est sûr que si j'approche un petit peu, il y a des options en haut de l'écran ici. On a une option pour faire du chat. On a également l'option pour Internet, mais elle n'est pas encore fonctionnelle. Ça va l'être avec une nouvelle mise à jour de la console. Donc, en gros, c'est les options qu'on a actuellement qui sont disponibles sur la console un mois après sa sortie en magasin. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des nouveautés qui vont arriver, des nouvelles options qui devraient être en mai 2011. Donc, d'ici quelques semaines, on devrait avoir plusieurs options, dont la eShop qui va être comme un peu la DSiWare, comme pouvoir acheter des jeux, télécharger des jeux. Puis certains jeux de la Nintendo Game Boy qui vont être disponibles. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont pouvoir améliorer les jeux pour les jeux Game Boy pour la Nintendo 3DS. Donc c'était ma présentation du menu de la console. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de plaisir pour ceux qui vont posséder cette nouvelle console de Nintendo. Merci, au revoir.